reporters qui suivent le Tour de France et il y a en plus un prix qui est organisé par Vision Plus donc pour récompenser les articles que vous faites, vous les jeunes journalistes, suivant le Tour de France. Et les vainqueurs sont avec moi, donc il y a Robin Vatrin qui a gagné, bravo Robin, il y a le Joy Mengen, on dit comme ça, voilà c'est ça, et Louis Rocher. Alors vous avez écrit, Robin, vous avez écrit 2 fois c'est mieux, le 14 juillet. Pourquoi ? Parce que Laurent Jalabert avait gagné 2 fois. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'était le 14 juillet était un thème imposé. Donc on devait faire chacun un article sur la fête nationale en fait et en rapport avec le Tour de France. Donc j'ai choisi d'aller interviewer Laurent Jalabert qui est un des rares à avoir gagné 2 fois le 14 juillet sur le Tour de France, en 95 à Mende et en 2001 à Colmar. Bien. Pour faire mon article sur... Vous l'aviez vu gagner ? Ah non, j'étais pas. En 95, j'étais même pas né. En 2001. D'accord. On va repasser les images. La voilà. Il est en maillot vert avec, à l'époque, je me souviens, les commentaires de Patrick Chen. Voilà, il gagne. Il y a 15 Français qui ont gagné le 14 juillet depuis la fin de la guerre. Et c'est vrai que Laurent, il vous avait écrit, le 14 juillet est un jour particulier, que les coureurs y prêtent attention ou non. Et la première fois, c'était à Mende. Vous avez bien retrouvé toutes les archives. Et la deuxième fois, c'était à Colmar, la deuxième victoire de Laurent. Ça vous avait impressionné quand même en lisant les archives, ça ? Bah évidemment, il n'y a que 4 coureurs qui ont gagné 2 fois un 14 juillet. Et en plus, on voit, j'ai entendu plutôt que Laurent Jalabert, c'était des victoires vraiment exceptionnelles, puisqu'en plus, il ne prêtait même pas attention le matin à la date qui était le 14 juillet. Et il y allait tout simplement pour gagner son étape. Joy, un petit mot. Joy, qu'est-ce qui vous impressionne le plus sur le Tour ? C'est les gens. Je trouve que l'ambiance ici, elle est très familiale et tous les gens, ils sont très gentils. On rencontre beaucoup de gens aussi et ce que j'aime bien, c'est que nous, comme jeunes reporters, on puisse passer là où beaucoup d'autres gens ne peuvent justement pas passer. Louis Bochet, vous avez approché les champions ? Oui, j'ai approché donc, tous les champions qu'on voit tous les étés à la télé. Et donc là, ils sont très accessibles, on peut leur parler, leur poser plein de questions. C'est très sympa. Ça, vous voulez vraiment devenir ou journaliste simplement ? Moi, sportif, personnellement. Journaliste sportif. Ouais. Et télévision, radio, presse écrite ? Peu importe, si j'arrive à faire journaliste sportif, ce sera déjà bien. Bon. Joy ? Moi, journaliste aussi, mais je ne sais pas encore exactement dans quel domaine. Bon, vous êtes la bienvenue parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans le journalisme sportif. Je le dis depuis des années et des années et des années, quand on avait lancé tout le sport, un soir, il n'y avait que des femmes qui réalisaient, qui étaient journalistes, etc. Il n'y en a pas assez. Bienvenue. Je m'en souviendrai. Ah oui, voilà, c'est ça. Louis, vous avez rencontré Bradley Wiggins, par exemple, ou Mark Cavendish ou Greipel, vous les avez approchés ? Oui, on a pu parler à Bradley Wiggins hier. On l'a un peu déstabilisé, on lui a posé une question dont il n'avait pas la réponse. Et donc on lui a demandé pourquoi il s'était porté en tête du peloton à 1 kilomètre de l'arrivée et il n'a pas pu nous répondre, il ne savait pas lui-même. Bon, bravo les jeunes reporters. Merci. Allez, Merci bonne fin de tour. J'ai plein de cadeaux pour vous. Parce que dans le kiosque sont sortis de très bons bouquins et je vais vous les offrir. Les équipes mythiques du vélo de Michel Guérin aux éditions Jacob Duvernay. Voilà, pour tous ceux qui aiment le vélo. Le sport féminin. Voilà, le dernier baston du sexisme, réponse avec Fabienne Broucaré aux éditions Michalon. Le guide pratique du cyclo-sportif. Celui-là, je vais le garder pour moi, mais je vous en offrirai un quand même. Guillaume Judas, parce que c'est bien foutu. C'est aux éditions Grimal. L'acheteur cycliste, il y a Bradley Wiggins avec les vélos qu'il faut connaître pour le Tour de France. Ça, c'est très, très drôle. Gérard Regnès, il m'a sucé la roue. Dictionnaire absurde du cyclisme aux éditions Prolongation. Jean-Pierre de Mondenard, je vais vous l'offrir. Histoire extraordinaire des géants de la route aux éditions Hugo Sport. Jean-Pierre de Mondenard qui est médecin et qui se connaît par cœur sur les histoires de doping. Et puis ensuite Paul Fournel qui est venu nous voir il y a 3 jours. Anctil tout seul. Ça c'est très 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 bien écrit. Paul Fournel qui fait de la bicyclette lui-même et qui explique pourquoi Anctil l'a marqué comme ça dans sa vie, à la fois vis-à-vis du dopage. Il avait avoué qu'il se dopait vis-à-vis des femmes avec Janine, sa femme, et puis vis-à-vis du peloton aussi. Regardez en plus ce beau portrait, Anctil tout seul. Voilà. Dominique Leglou, le carnet de route maintenant sur l'étape de demain, donc la 4.